Je m'appelle donc Thomas Fouet, je suis critique de cinéma et j'ai eu la chance, que dis-je, un signe honneur, de faire partie du comité de sélection des courts-métrages de la Semaine de la Critique pendant 3 années consécutives, entre 2016 et 2019. Si je devais condenser en peu de mots et en si peu de temps une telle expérience, je dirais que ce que j'en retiens, c'est à quel point il faut savoir faire preuve d'une forme d'équilibre entre, d'une part, ce en quoi on croit en termes de cinéma, en termes de beauté, la beauté des films. Il faut croire en sa faculté à la reconnaître, à l'identifier, y compris quand on vient de regarder 5 ou 6 heures de court-métrage, qu'il est très tard et qu'on est très fatigué. Donc il faut avoir suffisamment confiance en son regard, en sa capacité aussi à défendre un film, à porter aussi loin que possible la discussion autour de ce film et essayer de convaincre ses camarades critiques. Et puis en même temps, cette force de conviction, il faut savoir la contrebalancer avec un esprit d'écoute. Ça va faire un petit peu boy scout ce que je vais dire, mais c'est vrai, il faut aussi faire confiance aux autres et prendre conscience du fait que la composition d'une sélection, comme celle de la Semaine de la Critique, il faut savoir qu'on voit peut-être approximativement et collectivement 1500 à 1600 courts-métrages par an pour n'en garder qu'une dizaine au bout du compte. Eh bien, la composition d'une telle sélection, elle demande une certaine souplesse, elle demande la rigueur du regard et la rigueur du débat et la force de conviction, mais elle demande aussi beaucoup de souplesse, parce que pour composer une sélection comme celle de la Semaine de la Critique, eh bien, il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs, il faut savoir varier les genres dans tous les sens du terme, il faut savoir varier les territoires, les géographies, les rapports au monde, à la mise en scène, au récit. Et voilà, c'est un petit peu ce que je retiendrai de cette expérience. Ça et le fait évidemment que ça a été 3 ans de bonheur, vraiment, parce qu'on se demande quelquefois, ou certains se demandent quelquefois pour nous plutôt, à quoi peut servir la critique de cinéma. Moi j'ai peu de doutes quant à cette question-là, mais il me semble que pour un critique de cinéma, le travail que fait la semaine, et le fait de s'y investir, c'est sans doute le chemin le plus court pour vérifier que la critique peut avoir un effet concret et immédiat sur la vie des films. Je retiens aussi, bien évidemment, la qualité des débats. Ça a toujours été plus que cordial, ça a été amical. On a pu défendre nos arguments en sachant qu'on était écouté, qu'on était entendu, même, ce qui est mieux, et ce qui n'est pas si courant. On a pu aussi apprendre, encore une fois, à faire preuve d'un petit peu de souplesse, d'ouverture sur les films que défendaient les autres. Pour moi, je dirais que c'est une grande fierté d'en avoir fait partie. Je disais tout à l'heure que l'une des choses les plus importantes, c'était d'être capable de défendre les films et de les défendre bec et ongle et de faire valoir ses arguments et de faire preuve de force de conviction. Mais je vais raconter quelque chose qui est un petit peu antithétique par rapport à ça. Mais un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand, lors de ma première année, ça devait donc être pour le Festival de Cannes 2017, j'ai repéré un film qu'on m'avait chargé de voir, qui s'appelle Los Desheredados de Laura Ferres, une jeune cinéaste espagnole, catalane. Et j'ai commencé à sculpter mes arguments, à les noter mentalement, à me préparer pour le jour où il faudrait en discuter avec mes camarades. Et puis j'ai commencé à faire tourner le film quand même pour avoir un deuxième, puis un troisième avis, et je suis arrivé en débat, en séance, il a été temps de discuter du film, et puis je me suis rendu compte que le simple fait de le faire remonter, ça avait suffi à le mettre sous les yeux des autres et à les convaincre de la nécessité de le sélectionner. Et le film a fait son bout de chemin jusqu'à faire partie de la shortlist finale des 10 derniers films. Et c'est un film qui s'est retrouvé effectivement à la Semaine de la Critique en 2017. Et voilà, donc c'est peut-être un petit peu antithétique par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait que c'est la force de conviction, le fait de savoir faire valoir ses arguments qui prime, et que c'est ce que j'en retiens peut-être de plus agréable, de plus gratifiant de ces années-là. Mais voilà, c'est un beau souvenir que j'ai gardé.